Donc, bonjour à tous et à toutes. Prière, louange et témoignage. En cette journée internationale de la femme, je vais donc démarrer cette vidéo pour évoquer plusieurs sujets qui nous concernent, qui me concernent et concernent des millions de femmes dans le monde et des femmes qui mènent des combats incroyables dans des situations extraordinaires pour accéder à plus de droits, pour faire valoir leurs droits, pour permettre à d'autres d'accéder à leurs droits, pour alerter l'opinion publique face à des situations de persécution des femmes en raison notamment de leur religion, en raison de leur couleur de peau, en raison de leur sexe, en raison de leur sexualité. Cette journée internationale de la femme est très bienvenue. Et vous voyez, aujourd'hui je n'ai pas attaché le foulard. Je me faisais la remarque il y a quelques jours que Dieu n'envoie pas, on est en 2023, et en 2023, Dieu n'a pas envoyé, n'a pas envoyé pas un messager, une messagère, avec une canne et une peau de mouton, mais Dieu a envoyé une femme de 2023 qui est de son époque, de sa génération, avec tout ce que ça comprend également, de particularités, de mode de vie également de cette génération. Donc les vidéos prières, louanges et témoignages, ça peut ne pas concerner, ça peut ne pas concerner tout le monde. C'est pas l'objectif, à vrai dire, que ça concerne tout le monde. Ceux qui ont le cœur, ceux qui ont un cœur et à qui ça fait du bien de regarder cette vidéo, béni soit l'Éternel notre Dieu, c'est une grâce. Et puis ceux qui n'ont pas à cœur de regarder ces vidéos, chacun fait ses choix et assume également ses choix. Moi j'ai une parole à te transmettre, toi qui regardes ces vidéos, toi qui suis ces vidéos depuis maintenant plusieurs années. J'ai un message et j'ai envie que tu puisses voir au-delà de ce que l'on te montre, que tu puisses avoir un autre regard sur le monde dans lequel nous vivons. Et donc, je suis une femme de 2023, une femme de mon époque, avec tout ce que ça entreprend de femmes de cette époque. La journée internationale de la femme. Je ne peux pas ne pas parler de cette journée internationale de la femme dans tous ces combats qui comprennent non seulement, et c'est très important, la lutte, le combat contre l'excision. La femme a le droit à la sexualité. La femme a le droit à une sexualité choisie et voulue. La femme a le droit de choisir avec qui elle aura un rapport sexuel ou pas. Je pense que sur le plan religieux, je vais l'évoquer également. La femme a le droit à son choix et à sa liberté de choix sans contrainte. Il est nettement préférable de vivre libre que de devoir vivre contrainte, toujours dans la contrainte de ses propres pensées, de ce que l'on des choix que vous aurez à faire. Il est préférable de vivre libre. Je pense que c'est une des conditions indispensables à l'accès à un bonheur. Et le combat contre l'excision est un combat que nous devons toutes mener. L'excision, c'est considérer que la femme n'a pas le droit au plaisir. L'excision se fait très jeune, là où elles ont le moins la possibilité de lutter, le moins la possibilité de revendiquer. Et donc, c'est une abomination, l'excision. L'excision est une véritable abomination. Toi, tu es peut-être une maman, tu es peut-être une tante, tu es peut-être directement concernée. On ne peut pas tolérer, on ne peut pas accepter que on prive une future femme du droit à son propre plaisir,
C'est considérer que le plaisir de l'homme prévaut au plaisir de la femme. C'est considérer que l'homme non seulement a le droit de détenir le plaisir, mais a le droit de détenir aussi la force, le contrôle, le choix. C'est considérer, c'est une manière avilissante de considérer la femme et qui ne peut pas être acceptée, Et cela de toutes les époques, l'excision n'aurait jamais dû être une pratique instituée. Et c'est important de mener ce combat contre l'excision pour permettre à toutes les jeunes filles d'avoir cette liberté de choisir. C'est vraiment emblématique, je dirais, de la position de la femme dans la société, dans les différentes sociétés concernées. Et ce type de lutte doit être mené de mère à fille, jusqu'à la grand-mère, à l'arrière-grand-mère. Il faut que les mentalités changent. Et il faut accepter le fait que la femme a le droit à son choix. Moi, je vis en Occident. Et en Occident, c'est vrai que les pratiques, les manières de vivre sont totalement différentes. En Occident, on ne peut pas pratiquer l'excision. Ça serait l'enfermement direct. Donc, ce que certains font, c'est qu'ils envoient les jeunes filles en vacances dans leur pays. Et lorsqu'elles arrivent dans leur pays, eh ben, ils leur font pratiquer l'excision. Ils ne leur disent pas qu'elles partent en vacances pour ce motif-là. Ils leur font croire que ce sont des simples vacances. Et lorsqu'elles se retrouvent là-bas, elles se retrouvent piégées. Elles n'ont pas d'autre choix. Et c'est la réalité. C'est la réalité pour beaucoup de jeunes filles qui l'ont vécu. Même en Afrique, le combat contre l'excision doit être mené. Et doit être mené par toutes les femmes pour permettre à ce que toutes les générations futures ne soient pas dans la crainte de ce type de pratique. Il y a le sujet également du mariage forcé. Dans la culture, il n'y a pas que l'Afrique, il y a l'Asie, il y a d'autres pays, il y a d'autres continents où la question du mariage est peut-être un peu entremêlée avec la question des ressources financières, puisque généralement les familles ne marient pas elles marient en contrepartie d'une dot, et la dot nécessite quand même d'avoir un certain bien pour pouvoir doter sa future épouse. C'est pourquoi dans certains pays, ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir ces ressources pour permettre à la future épouse de pouvoir de pouvoir doter la future épouse, et ben, il y en a beaucoup qui ne se marient pas parce qu'ils n'ont pas. Donc c'est clairement lié à la situation financière des personnes. La position de la femme est un comment dire ça, est un investissement financier, est une forme d'investissement financier dans certaines familles. Et finalement, plus la femme est bien, est très jolie, et ben ça va être rentable entre guillemets pour la famille, puisque ça va lui permettre d'accéder à un bon mari vierge, et ça va lui permettre d'accéder à un bon mari qui voudra d'elle et qui mettra le prix pour avoir cette épouse. Donc la question du mariage est liée à la question surtout des moyens financiers. Honnêtement, je te dis ce que j'en pense, moi. Faire un mariage qui n'est pas un mariage d'amour, mais un mariage purement d'intérêt pour satisfaire les souhaits des parents, ce n'est pas ce à quoi moi je crois. Ça ne correspond pas à mes valeurs. Cependant, je respecte, et l'histoire nous a démontré qu'il y a des couples qui ont entamé leur histoire dans ce type de conditions, mais qui sont parvenus. Mais ça concerne des femmes qui ont grandi dans ce type de culture, qui ont grandi, qui ont toujours, entre guillemets, été
hyper sage, hyper respectueuse des coutumes, des usages et des coutumes de leur pays. Et donc elles, entre guillemets, c'est même pas qu'elles subissent, puisque c'est pour elles, ça leur paraît normal que voilà, de respecter ce type d'usage et de code. Voilà. Euh, Vu d'Occident, vu de ma génération, euh, non, non, non. Si ce n'est pas un mariage d'amour, non, non. Je, ça va peut-être pas plaire à beaucoup de monde, mais comme je vous disais, ces vidéos ne sont pas faites pour plaire à beaucoup de monde. Soit tu me suis, soit tu me crois, tu me suis, soit tu fais un tout autre choix. C'est ton choix. Mais ceux qui veulent me suivent. En écoutant ces vidéos, en écoutant mes paroles et en écoutant ce que moi ce que je peux apporter. Et dans le message aussi que je transmets. Il est préférable d'avoir un mariage d'amour qu'un mariage d'intérêt. On ne connaît jamais suffisamment, jamais totalement la personne avec qui on va vivre, mais, mais justement, c'est pour ça qu'il est préférable d'être sûr de ses sentiments et d'être en toute liberté de choisir. À celle qu'on souhaite opposer une obligation, fuis, 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 fuis. En tout cas, tu auras tout mon soutien et je prierai pour que tu aies le soutien de toutes les femmes, de sorte à ce que tes choix puissent respecter, de sorte à ce que tu puisses trouver un mari qui véritablement va te correspondre et correspondre aux souhaits que tu as choisi pour toi, et non le souhait que les membres de ta famille ou des tierces personnes ont choisi pour toi. Le mariage doit être libre. Il doit être libre, il ne doit surtout pas être imposé, parce que l'objectif n'est pas d'arriver à un divorce, l'objectif c'est que le mariage tienne dans la durée. Il y a donc l'excision, les mariages forcés, il y a les violences intrafamiliales et les violences conjugales. Les violences intrafamiliales, c'est déjà la position dans certaines familles de la femme, de la fille, dans la manière dont elle doit s'habiller, dans la manière dont elle doit se parler, dans la manière dont elle doit se tenir. Il y a des familles pour une jeune fille qui sort de ce type de fonctionnement, et ben, il est plus que probable que qu'il lui fasse payer voilà, peut-être son tenue vestimentaire, voilà, qu'il trouve les moyens en tout cas, soit je pense notamment dans les cultures indiennes, pakistanaises, où la jeune fille, pas les retours, mais ce que les familles font endurer aux jeunes filles qui sortent un peu de leur chemin des coutumes de caste et qui font des choix totalement différents, soi-disant pour des crimes d'honneur, pour laver leur honneur. Le seul honneur qu'il y a, c'est celui de la jeune fille concernée. Le seul impact est celui. L'attitude d'une jeune fille ne concerne pas toute sa famille. L'attitude d'un jeune homme ne concerne pas toute sa famille. Ça ne concerne que la personne concernée. Ce qui veut dire que la jeune fille tant mieux, la jeune fille qui se comporte bien, très bien, et tout, qui s'habille très bien, c'est super. Mais la jeune fille qui sort du cadre habituel, c'est son image. C'est son image. Il n'y a pas de raison que ça salisse sa famille, parce qu'il serait vu comme ayant donné une mauvaise éducation à cette jeune fille. Mais en fait, l'éducation, elle repose sur quoi? L'éducation repose sur la peur. Sur la peur. Les jeunes filles ne réagissent pas parce qu'elles savent quels sont les crimes d'honneur qui sont pratiqués lorsque les autres jeunes filles osent sortir des tranchées, osent sortir des habitudes de fonctionnement.
Et donc elles ont peur, elles restent, je dirais, voilà, sans donner véritablement leur positionnement, leur avis. Elles subissent simplement la situation dans laquelle elles se trouvent. Euh, c'est les crimes d'honneur. Les crimes d'honneur. Quel vilain. Je trouve que c'est un vilain groupe de mots. Vilain groupe de mots euh, euh, parce que je trouve que l'honneur, comme je le disais déjà, ça concerne la personne directe. Ça ne concerne pas les membres de la famille. Moi, ce que fait mon frère ou ce que fait ma sœur, si c'est quelque chose d'avilissant, c'est avilissant pour eux. Je ne considère pas que c'est avilissant pour toute la famille. Je ne considère pas que c'est avilissant pour moi. C'est globalisé, c'est généralisé, c'est impliqué. En somme, lavez votre honneur, ce que cette personne fait n'est pas bien. Hein, il faut la châtier. Il faut surtout plus de solidarité entre les femmes. Il faut plus de solidarité entre les femmes. Il faut des mamans qui soient courageuses pour dire aux gens de se taire que c'est leur fille et c'est à eux de régler ça. Il faut des parents suffisamment courageux pour ne pas se laisser honnir par ce type de paroles, parce que vous trouverez toujours des gens pour dire oui, mais regardez sa fille, comment elle sort jusqu'à telle heure. Tout. Ça ne regarde pas les gens extérieurs. Ça regarde les parents. Et c'est aux parents voilà, c'est les parents qui savent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont donné pour l'éducation de leur enfant. Et il n'y a pas de parents qui soient parfaits. Il y a des parents qui font du mieux qu'ils le peuvent, tout simplement, et qui n'ont pas à être salis dans leur honneur pour les pratiques de leur enfant. Et en plus de ça, l'honneur, en l'occurrence, concerne la personne directement. Ça ne concerne pas du tout ses parents. C'est l'honneur de la personne. Les crimes d'honneur, ou plutôt les crimes de déshonneur, ça devrait être appelé comme ça, des crimes de déshonneur. C'est simplement réduire la femme à une forme d'objet, et considérer que cette femme-là n'a pas eu la conduite qu'il faut, et donc cette femme-là, il faut la châtier. Mais il faudrait que les femmes soient plus solidaires. Il faudrait que les femmes soient plus solidaires. Il faudrait des femmes beaucoup plus fortes. Il faudrait des femmes qui réfléchissent. Il faudrait vraiment, mais vraiment, pourquoi positionner la femme toujours dans une position de subordination, de soumission, d'abaissement, d'avilissement? Pourquoi tout le temps réduire la femme à cela? Et pourquoi la femme ne serait pas, elle aussi, libre de ses choix, libre de vivre sa vie comme elle l'entend, libre? Et les on-dit, voilà, tous les cancans qui peuvent dire, la concerne elle directement, mais ça ne met pas en déshonneur ou en honneur sa famille. Et ça, c'est important de l'assimiler, cela. Tu es libre. Mais soyez solidaires, parce que vous allez vous trouver dans des situations où on peut même vous demander votre avis. Elle a fait ça. Est-ce que tu te rends compte de ce qu'elle a fait? Est-ce que tu te rends compte? Chez moi, on fait un petit truc avec le pouce, qui en fait, ça signifie les écoute pas. Les écoute pas. Ça, ce sont des personnes qui eux-mêmes ne font pas mieux, mais qui seront les premiers à te dire: tu te rends compte de ce qu'elle a fait? Tu te rends compte? Est-ce que c'est une attitude à avoir?
ne, honnêtement, ce sont des personnes qui font peut-être pire. Il faut toujours avoir un regard toujours objectif et toujours sur son propre regard sur les événements, sur les éléments, et avoir tous les éléments. Parce que souvent, on va te porter des informations à connaissance en te disant: alors, qu'est-ce que tu en penses? Ah, tu te rends compte? Mais en fait, tu n'as pas tous les éléments à ta connaissance. Tu as seulement les éléments qu'on a souhaité te porter à connaissance et on a souhaité que tu prennes parti directement. Voilà. Et comme ça, tu dis: ah oui, oui, en effet, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais en fait, tu n'as pas tous les éléments, t'as pas tous les éléments à connaissance. Euh, bah, il y a, il y a, il y a toujours à prendre tous les aspects d'une situation. Et il faut plus de solidarité entre les femmes. Il faut plus de solidarité. Euh, il faut, euh, il faut arrêter de... Vous savez, quand vous entendez des gens qui cancanent et qui vont dire: ah ben, regardez, regardez elle, voilà ce que elle a fait, ou euh, voilà, ou qui vont même, et peut-être même ce sont des personnes eux-mêmes qui ont mis des pièges en place pour pouvoir porter une critique, Vous savez, quand vous êtes comme ça, comme moi, on porte la parole de Dieu, quand on porte une parole, vous savez, il y a plein de critiques. Il y a plein de critiques. Les gens vont même chercher les critiques pour discréditer. Pour qu'on dise: ah ouais, t'as vu comment elle est, t'as vu ce qu'elle fait, t'as vu... ah oui, elle dit ça, mais regarde ce qu'elle fait, regarde ce qu'elle fait. euh, voilà. Quand c'est comme ça, il faut toujours te dire que tu es tout petit. Toujours que, voilà, avec humilité, tu fais du mieux que tu peux. Tu fais du mieux que tu peux. Et la seule personne devant qui tu devras dire, si tu as fait véritablement du mieux que tu peux, c'est Dieu. C'est Dieu. Les hommes, quand j'ai des hommes de manière générale, hommes-femmes, souvent, il y en a qui vont être là pour te tendre des pièges, pour dire: regarde toi qui te dis ceci, bah regarde ce que tu fais. Ah, toi qui te... La réalité ne correspond pas à ce qu'elle te paraît. La réalité ne te correspond pas à ce qu'elle te paraît. Parfois, on peut même te mettre une personne, tu as l'impression que c'est une personne démunie à la rue et tout, alors que pas du tout. En fait, c'est un piège qu'on te tendait. Et simplement pour voir comment tu allais réagir. En somme, est-ce que tu as 5 € dans ta poche, est-ce que tu donnes à cette personne, ou qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais quand c'est des pièges tendus par les hommes, sois tranquille. Sois tranquille. Tu fais les choses en ton âme et conscience. Et, Dieu ne piège jamais. Dieu ne piège jamais. À mon avis, Dieu a d'autres choses à faire que ça. Donc, sois tranquille. Sois tranquille. Il faut toujours agir selon ta conscience et toi, comment tu vois les choses. Il y a des femmes qui sont persécutées pour leur religion, pour leur couleur de peau, pour leur sexe, pour leur sexualité, parce qu'elles ont décidé d'afficher qu'elles sont homosexuelles. J'en parlerai aussi de l'homosexualité, parce que je pense que c'est important d'en parler. C'est important justement d'afficher les positions pour ne pas qu'on montre du doigt des personnes et qu'elles soient critiquées, qu'elles ou ils soient critiqués, montrés du doigt comme des abominations de notre monde. Mais je l'aborderai. Il y en a qui ont vécu des parcours amoureux difficiles et qui vont faire le choix de l'homosexualité. Honnêtement, je le comprends. Il y a différents parcours. Il y a des personnes, ça va être lié à des faits de viol.
et elles vont s'orienter vers l'homosexualité. Honnêtement, je le comprends. Il y a des personnes qui c'est quasi inné. Euh, et bien là aussi, il faut aussi accepter, je le comprends aussi, il faut aussi accepter. Mais je l'aborderai de manière détaillée, parce que je pense que c'est un sujet qu'il faille aborder. Nous sommes en 2023. Nous sommes en 2023, nous ne sommes pas en 123. mais nous sommes en 2023 et ça, ce type de sujet. En 123, c'était aussi un sujet, mais c'était un sujet, je pense, qui était tabou. Mais comme aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours, ce sont des sujets qui sont tabous. Il y a des femmes qui sont persécutées parce que simplement ce sont des femmes. Et il y a des femmes qui sont persécutées en raison de leur orientation sexuelle. Il y a des femmes qui sont persécutées en raison de leur religion, parce qu'elles affichent et qu'elles disent la parole. Qu'elles disent la parole. Il y a des personnes qui n'acceptent même pas qu'une femme dise la parole. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, garde-le. Garde-le bien au chaud et mène l'œuvre que Dieu t'a mis dans le cœur. N'abandonne pas. Tu auras des critiques. Tu auras peut-être des abandons de ton entourage. Tu auras des... voilà. On va faire en sorte que tu te détournes de ton chemin. Non. Reste calme et poursuis. Et poursuis. Car la parole est grande et la parole est bonne pour ceux qui ont foi et ceux qui croient. Sois toi-même. Ce qu'il y a de pire, c'est lorsque comme on change pour faire plaisir. Lorsque tu n'es plus toi-même, en somme. Lorsque ta conduite est simplement conduite par les autres. Je n'ai jamais grandi sous le regard d'autrui. J'ai toujours grandi sous mon propre, entre guillemets, sous mon propre regard, dans le sens où libre de mes choix. Et ça, c'est une priorité à laquelle je ne dérogerai jamais. Libre de ses choix. Cette liberté, on l'a acquis tous du fait de notre naissance. Et c'est important de faire en sorte de la conserver tout au long de notre vie. Et cette conservation, ça passe de manière importante par la solidarité. Je vais faire un temps de prière. Pour cette journée internationale de la femme, je vais faire un temps de prière. Après, je vais poursuivre sur les religions du monde. Donc, Seigneur mon Dieu, mon roi, sois béni, éternel, pour ce temps de prière. C'est toi, Seigneur, par ta bonté, Seigneur, qui permet que je puisse être là, Seigneur, à tenir ce portable et à pouvoir faire ce temps de prière. Pour cela, je veux te rendre grâce, Seigneur. Lorsque il y a des femmes, Seigneur, qui subissent des persécutions, Seigneur, moi-même, j'en subis également des persécutions, Seigneur. Moi-même, Seigneur, le mal fait en sorte que je me détourne, Seigneur, du chemin que tu as prévu pour moi. Mais Seigneur, lorsque ta parole est posée dans notre cœur, lorsque ta parole est posée dans notre âme, Seigneur, non, c'est une grâce, Seigneur, c'est une grâce que de suivre les paroles, Seigneur, que de vivre conformément, Seigneur, aux principes et aux valeurs que tu as fait en sorte que je puisse me définir et que des millions de femmes puissent se définir, Seigneur mon Dieu. La liberté, c'est aussi la liberté de pouvoir lire ta parole, c'est aussi la liberté de pouvoir comprendre ta parole, c'est aussi la liberté de pouvoir parler de ta parole, Seigneur, et de parler de tous les bienfaits que tu amènes dans la vie de ceux qui croient, Seigneur mon Dieu. Sois béni, éternel, je prie pour toutes ces femmes dans le monde entier, Seigneur, qui sont peut-être victimes de persécutions, ces femmes, Seigneur, qui ont besoin de ton soutien, qui sont pas loin de ta parole, Seigneur mon Dieu. Parce que toi, tu ne rejettes pas les individus
qui sont dans le besoin. Seigneur, toi, tu ne rejettes pas les individus qui ont foi en toi, Seigneur mon Dieu. Au contraire, Seigneur, tu leur apportes un nouvel éclairage, Seigneur, pour qu'ils puissent repartir, Seigneur. Sois béni, sois béni, sois béni pour ce que tu feras, pour toutes ces femmes, Seigneur, pour les paroles que tu pourras mettre dans leur cœur, Seigneur, pour pouvoir les aider, les soutenir dans cette période. Sois béni, Seigneur, pour le changement que tu apporteras. Sois béni parce que si les femmes entendent, Seigneur, ils comprennent que la solidarité est indispensable, Seigneur, à l'évolution de la place de la femme. Et cela dans toutes les sociétés, Seigneur, nous aurons mené une grande, très très grande victoire. Sois béni éternellement, Dieu, pour ce que tu feras. Amen. Amen. Donc voilà, pour cette première partie qui portait donc sur la journée internationale de la femme. On poursuit l'Apocalypse, prière, louange et témoignage des religions du monde. Apocalypse. Révélation. Révélation. Je disais donc que Dieu ne vous a pas envoyé un personnage, un vieux personnage avec une peau de mouton et un grand gilet en laine. Nous sommes en 2023. Et Dieu vous a envoyé une jeune femme pour vous porter la parole. Celui qui croit sera béni. Celui qui est sceptique est en droit d'être sceptique. Il ne demande qu'à croire s'il est sceptique. Celui qui ne croit pas est en droit de ne pas croire. Dieu est grand. Lorsqu'il le verra la vérité, il comprendra et il changera. Vision inaugurale et lettre aux 7 églises. Manifestation du vivant en mission d'écrire donnée à Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme une flamme ardente. Ses pieds semblaient d'un bronze précieux affiné au creuset, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans la main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait un glaive acéré à 2 tranchants. Son visage brillait comme brille le soleil dans sa puissance. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Et il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles et des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite devenir. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues sur ma main droite, et celui des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Toi, sont les 7 églises. Voilà. Donc pour cette partie-là, ce n'est pas encore la première lettre, c'est un peu l'introduction à la première lettre qui démarre avec la lettre à l'église d'Éphèse. Pour ceux qui suivent ces vidéos, que je vous demanderai de lire pour la prochaine fois. Mais je vais reprendre
chaque partie et puis décortiquer chaque partie. Vision inaugurale les lettres aux 7 églises. On voit que le chiffre 7 est important et que vous pouvez mettre en lien notamment au nombre de jours dans la semaine. Manifestation du vivant, émission et d'écrire, donné à Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il a dû s'expatrier sur cette île. Et ce qu'il indique, c'est le terme à cause n'est pas anodin. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus pour ses disciples aura eu pour effet, notamment après sa mort, plusieurs ont nié justement avoir été disciples de Jésus. Et quand il dit à cause de la parole de Dieu, à cause, c'est quand même un terme qui vise à prendre de la distance, à vouloir mettre à l'écart cette parole qui a été néfaste, pernicieuse dans sa vie, et du témoignage de Jésus qui aurait été, qui quelque part la nuit, il aurait nui, dans le verbe nuire. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Et cette église. Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers. 7 chandeliers. Donc à chaque chandelier est attribuée une église. Chaque chandelier éclaire. Le chandelier permet de tracer une voie, permet de conduire. De conduire, c'est pas dans le terme conduire comme une voiture. Dès lors où vous avez une lumière, ou une lumière qui éclaire votre trajet, ça permet en fait à ceux qui vont emprunter ce trajet de pouvoir voir là où ils avancent. Mais comme le chandelier ne porte pas très loin au niveau de la luminosité, le chandelier, ça permet d'avancer au pas à pas. Chaque chandelier correspond à une église. Donc c'est ce qu'il indiquera après. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme. Un fils d'homme. Au milieu des chandeliers, il y avait un homme. Et cet homme, qui se tenait au milieu des chandeliers, donc les 7 églises entouraient cet homme. Ils disent le fils semblait, un être qui semblait, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme. Qui semblait être un fils d'homme. Qui semblait, ce qui veut dire, dans le terme sembler, c'est qu'il y a peut-être une incertitude. Qui semblait un fils d'homme. Un être au milieu des 7 églises. Un seul être au milieu des 7 églises. Et pour donner une image, je pense que pour vous projeter, supposez vous êtes dans une salle où autour de vous,
tout est sombre. Il y a 7 personnes qui tiennent chacune 7 chandeliers. Les 7 chandeliers correspondent aux 7 églises du monde. Au milieu, il se tient il semble être un fils. Mais comme je l'ai dit précédemment, la Bible, ils ne font pas le véritable distinction entre le véritable sexe de la personne. C'est-à-dire que ça pourrait être un homme, c'est le il de manière générale. Comme quand on parle, souvent on utilise le masculin. C'est l'être humain de manière générale, mais ça ne donne pas véritablement d'éléments sur la personne qui se tenait. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien une personne qui se tenait au milieu qui est au milieu des 7 chandeliers. 7 chandeliers qui correspondent à une église de notre monde. Les chandeliers sont là pour éclairer, pour apporter comme je disais, les chandeliers n'apportent pas une lumière qui permette d'avoir un éclairage total. La luminosité d'un chandelier, la luminosité d'une église s'arrête principalement à ce qui est à l'intérieur ou ce qui est autour mais très proche. Mais le chandelier n'éclaire pas toute une salle assombrie. Voilà. Un chandelier à lui tout seul n'éclaire pas toute une salle assombrie. Ce sont les 7 chandeliers tenus dans cette salle.